Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est le président des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux, lui-même bien sûr médecin urgentiste. Son avis sur le plan santé présenté par Emmanuel Macron. Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Avant de parler de plans, de réformes, d'annonces, de chiffres, ce cri d'alarme, cette souffrance que vous avez entendue avec notre auditeur Antoine, médecin à Bordeaux, juste avant la pause, qui ne s'en sort plus. Vous connaissez ces situations, mais les entendre, il y a toujours beaucoup d'émotions. Voilà des vraies situations humaines. Voilà des vraies situations. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut avoir beaucoup de respect pour ce confrère et le témoignage que vous avez eu, parce qu'il a sacrifié son existence et probablement sa vie à son métier, et il faut avoir beaucoup de respect par rapport. Il faut entendre sa plainte. Il ne refuse pas de travailler, il veut travailler autrement. Ça, c'est important. Il veut travailler autrement dans différents métiers, autour de l'hôpital notamment, qui risque l'implosion sans grand changement. Ce diagnostic partagé par beaucoup est aussi celui d'Emmanuel Macron. Avec ce qui a été annoncé dans le plan santé, Patrick Pelloux, peut-on vraiment éviter cette implosion ? Alors, moi je dirais pas que c'est un plan. C'est un vrai discours politique qu'il a donné. C'est-à-dire, c'est une ligne. Il ne faut pas y chercher la main de tel ou tel lobbying médical ou professionnel ou de la santé. Ils viendront après. Ils viendront après, ils vont arriver, ils sont déjà là. Mais c'est un discours politique, c'est une orientation. Et c'est vrai, je rejoins ce qu'a dit Lécher juste avant le journal. C'est une orientation qui fait date et qui est probablement aussi importante qu'elle était la loi de 58 en 1958. Parce qu'il y a une réorientation du système de santé. Alors, le système de santé, c'est un énorme paquebot, ce qui fait que vous ne pouvez pas lui dire d'aller à tribord d'une minute à l'autre. Il faut du temps, il faut faire le virage, c'est compliqué, etc. Donc, le paquebot santé France prend la bonne direction selon vous ? À mon avis, le cadre qui est fixé, il y a de bonnes orientations. Mais le plus important, et vous le savez, Patrick Pelloux, c'est la réalité, le terrain, c'est l'application. D'entrée, vous avez parlé à ce micro déjà des lobbies. Est-ce que vous les avez sentis déjà à l'œuvre ? Déjà actifs, bien sûr. Déjà. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? On dirait que ce sont des ombres. Il y a des lobbies du monde hospitalier, notamment avec les hospitalo-universitaires, qui vont réagir, à mon avis, ils vont se rétracter sur eux-mêmes avec les réformes des études médicales qui sont annoncées par le président de la République, mais aussi sur leurs prérogatives, puisque lorsque le président de la République appelle de ses voeux qu'il y ait une ouverture des hôpitaux par rapport à la médecine de ville, etc., vous allez voir qu'ils vont se refermer sur eux-mêmes, les CHU, par rapport aux hôpitaux de proximité. Alors, j'espère me tromper. Peut-être qu'il va y avoir une évolution favorable. Vous avez le lobbying, bien sûr, du monde libéral, qui va refuser la fin du paiement à l'acte qui a été annoncé quelque part par le président de la République. Et le président de la République a raison. Nous avons des systèmes inflationnistes. Le paiement à l'acte, et puis, bien sûr, la tarification à l'activité. Mais là encore, vous allez avoir des directeurs d'hôpitaux qui vont réagir, et des établissements de santé privés qui vont réagir, parce que bien sûr, la tarification à l'activité est quelque chose d'extrêmement lucratif. Donc le risque, c'est que tout change pour que rien ne change au final. Il faudra être attentif à l'application. L'annonce, c'est bien, vous dites qu'il y a de bonnes choses, mais vous verrez la suite. Vous verrez la suite, et c'est là où je crains beaucoup. Autant, j'ai envie de vous dire, on a un médecin qui a posé un très bon diagnostic sur le système de santé ce matin. Je suis, par contre, par rapport à l'application et à ce qui va se passer, je suis très inquiet, parce que je pense qu'il a une majorité qui est très faible. Est-ce que vous êtes d'accord en tout point avec le diagnostic d'Emmanuel Macron qui a parlé d'une meilleure organisation et pas forcément, c'est important, d'un sous-financement de l'hôpital ? Autrement dit, ce n'est pas forcément un problème de manque de moyens. Ça fait des années, que vous criez à l'inverse au manque de moyens. Les deux. Les deux sont intimement liés. Bah oui, mais les deux sont intimement liés en fait. Il y a un problème de réorganisation. C'est très net. Vous-même, quand vous voulez consulter un médecin, passer 18 heures, vous n'avez d'autre intérêt que d'aller dans un service d'urgence. Comme a dit le chef de l'État ce matin, vous avez d'autres alternatives et c'est devenu dans le langage courant. Il vous arrive quelque chose, vous dites je vais aller aux urgences. Il faut trouver une autre solution. Il faut des consultations de soins non programmés. Il faut que la permanence des soins soit étendue plus tardivement. Il faut construire autrement, que l'accès aux soins soit rénové. Mais c'est vraiment à la hauteur du défi des urgences. Vous le savez, au sein de votre association, Patrick Pelloux, il y en a qui disent mais on fait de l'abattage. On n'en est plus dans le soin aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut rénover l'accès aux soins et le diversifier. 1988, 8 millions de personnes qui venaient aux urgences. Là, en 2018, on va être sans doute à 21, 22, voire 23 millions de passages aux urgences. On ne peut plus faire, en fait. Donc, il faut rénover l'accès aux soins. Deuxièmement, il faut une meilleure coordination
coopération entre les systèmes. Meilleure coopération entre le système de ville, meilleure coopération entre le système de l'hôpital. Il ne faut pas que l'un cherche à dominer l'autre. C'est une coopération. Il s'agit là d'une rénovation de véritables politiques de santé. Rénovation et changement, fin du numerus clausus en 2020. Est-ce que véritablement c'est applicable ou certains dénoncent un coup de communication? Non, D'abord, les études de médecine rendent, à mon avis, souvent très tristes les familles, très tristes les étudiants. Il y a eu de véritables drames. La ministre de la Santé l'a dit, des jeunes qui finissent par se suicider. Après, c'est ce concours qui est vraiment un véritable harcèlement moral. Hein. C'est catastrophique. Là, sur ces études de médecine, on vit en fait l'échec des hospitalo-universitaires qui n'ont pas su conduire cette réforme. C'est pour ça que le politique s'y intéresse. Ils vont accepter justement qu'on mette... Non, vous allez voir. Non, ça j'en suis sûr. Alors, Patrick Pelloux, moi je résume ce que vous êtes en train de nous dire ce soir en direct. Vous nous dites voilà ce qui a été dit, mais rien ne va se débloquer parce que l'administration, les lobbies, tout va bloquer. Il y a le chef de l'État qui demande une action, vous allez avoir une réaction. La volonté politique en France, finalement, est entravée, bloquée. Elle va être compliqué, c'est pour ça qu'il faut que le chef de l'État s'appuie sur une majorité et que c'est une décision politique. La France a un chef de l'État et une direction politique. Il faut l'appliquer. Après, c'est à la classe politique d'être pour ou contre ces réformes, mais à partir du moment où des réformes vont dans un sens appelé de leur vœu des professionnels et des gens de terrain, il faut que ça suive. Ce que je vous dis là, c'est qu'il va y avoir des lobbies qui vont s'y opposer. C'est un discours très politique de votre part, je le note également. Faites très attention aujourd'hui à l'application des réformes. Je voudrais conclure, Patrick Pelloux, on va se projeter. Tiens, l'hôpital dans 50 ans, l'intelligence artificielle, on va essayer de l'imaginer. Est-ce que ce sont des perspectives nouvelles à venir? Quels effets? Le gain de temps, plus grande efficacité, des diagnostics plus pointus? Alors, ça dépasse un peu ma compétence. Je ne suis pas vraiment la personne adéquate pour parler de l'intelligence artificielle. Ce que je sais depuis bien longtemps, c'est que la France, par les banques de données qu'il y a à l'INSERM, qu'il y a au niveau de la sécurité sociale, nous avons les plus grandes banques de données mondiales. Donc, de fait, ça je rejoins ce qu'a dit le président de la République, on peut probablement être promoteur de ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais alors là, on se projette dans 50 ans. Mais en attendant, justement, Patrick Pelloux, cet hôpital pour les générations futures. Il nous faudra toujours la présence humaine des médecins, des infirmiers, des urgentistes et autres personnels. Merci donc d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.